Bonjour, bienvenue à tous dans cette deuxième partie de vidéo où on présentera en fait un produit assez intéressant, un produit que certainement plusieurs personnes sont en train de rechercher. Donc c'est quoi en fait? C'est tout simplement, compte tenu de la vidéo précédente qu'on avait eu à faire concernant l'implémentation de PowerPay sur WooCommerce, donc le plugin PowerPay dont j'avais parlé dernièrement. Je laisse également le lien de la vidéo en description. Comme ça, vous aurez une idée de ce que c'est. Donc, en gros, c'était un plugin qu'on a développé, que j'ai développé, j'ai publié, qui traite en fait le sujet du PowerPay. Donc, pour pouvoir accepter des paiements en Afrique ici en utilisant l'agrégateur PowerPay et sur WooCommerce. Donc, le plugin était disponible à l'achat sur la boutique Chariot. Alors, cette fois-ci, en fait, on va parler d'un autre sujet, c'est-à-dire que on sait de base que au niveau de PowerPay, on n'est pas en capacité de configurer plusieurs webhooks. Donc, si je vais par exemple au niveau de mon dashboard PowerPay, on verra très bien que au niveau de la configuration des callbacks URL, c'est-à-dire des liens du webhook, du deposit, du refund ou du payout, on ne peut pas configurer plusieurs liens. Donc, le problème se pose quand on a deux boutiques, par exemple, c'est-à-dire qu'on a deux sites différents, ou plus que ça, et qu'on souhaiterait en fait configurer pour chacun de ces sites-là, on souhaiterait avoir des liens de webhook en fait configurés afin que nos boutiques puissent utiliser le même compte finalement et que tout marche. Donc, ce problème-là se pose avec PowerPay actuellement. Et donc, du coup, la solution, moi, je la présente. La solution, en fait, c'est un projet. Donc, c'est une petite application écrite en et PHP, bien sûr. Donc, une petite application écrite en PHP qui fait en fait cela, donc qui fait du proxy, qui se met en intermédiaire. Donc, on peut le voir sur l'image de la présentation du produit là. Donc, en gros, c'est quoi? C'est que on va créer une application intermédiaire qu'on va configurer son lien au niveau du dashboard PowerPay, au niveau des liens de webhook. Ce qui fera qu'en fait, quand PowerPay va faire une requête, enfin, va lancer un événement, c'est-à-dire une requête sur le webhook, c'est-à-dire notre application intermédiaire. Du coup, cette application-là, à son tour, va se charger de distribuer en fait, de retransférer cette requête de PowerPay là, vers la boutique ou plutôt vers le site auquel ça devrait être destiné. Donc ça, on peut le constater par exemple si on regarde dans les configurations du plugin PowerPay dont j'ai développé, dont j'ai fait part. Donc si on regarde dans les configurations du plugin, dans la version que vous avez peut-être, alors on voit très bien qu'il y a une partie ici identifiée un webhook. Donc, dans sa description, en fait, ça se dit, hein. Donc, du coup, en fait, c'est une clé unique qu'on met pour une boutique donnée. Comme ça, avec l'application dont on parlera aujourd'hui, cette application va se baser sur cette clé unique-là pour savoir, en fait, sur quel site il va faire cette redirection-là en question. Donc, ça va beaucoup aider dans le cas où tu as une boutique comme ça sur laquelle tu poses tes produits et les gens doivent payer. Donc, s'ils font un paiement et qu'il y a un deuxième site également sur lequel ils font des paiements, donc pour que le webhook marche très bien, qu'il n'y ait pas de conflit entre ces boutiques-là. Donc, ça va beaucoup aider. Donc, je laisse le lien du produit en description. En fait, c'est un lien toujours sur ma boutique Chariot. On peut voir très bien ici le lien du plugin PowerPay qui est là. Et ici, on a le lien du produit dont il est question aujourd'hui. Je profite pour en parler de ceci également, qui est en fait un livre que j'ai écrit à base d'expérience, donc qui initie en quelque sorte au digital pour ceux qui n'y sont pas déjà dedans. Mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc, du coup, je vais sur ce produit-là en question. Donc, c'est ça, PowerPay Webhook Proxy. Donc, voilà, c'est une centralisation webhook en quelque sorte. Et donc, le produit actuellement, lors de la vidéo, c'est-à-dire en ce jour du 22 décembre, alors c'est à 3000 francs CFA. Et il se peut que ça monte de prix, c'est possible. Donc, du coup, payer tant qu'il est temps, je vais dire. Alors, dans la description du produit, on voit très bien que je suis en train de faire part que le produit ne marche pas seul sans le plugin PowerPay parce que ça se complémente comme ça.
Et il y a un petit... en tout cas, il y a des descriptions, je vais dire. Une description assez réussie, je vais dire, qui parle de... En tout cas, qui donne des explications et tout ça. Et le mode de fonctionnement, l'algorithme et tout. Et dans la FAQ, il y a mon numéro pour... Donc, le numéro est là pour être contacté en cas de souci et tout ça. Maintenant, il faudrait télécharger en fait, donc il faudrait passer par payer et du coup, vous téléchargez le projet et ça va se présenter sous quelle forme? Alors, ça sera de cette manière-là, c'est-à-dire que vous aurez un fichier de guide d'installation et un fichier compressé qui contient le code du projet en fait. Donc là, on a les logs qui seront écrits dans ce dossier-là. On a le HTACS pour des restrictions et on a le config où on va configurer en fait nos différentes routes. On va faire mapping. Et dans ce fichier PHP et PowerPay, alors on a là le code même de l'exécution. Donc pour le faire, en fait, il faudrait avoir un hébergement. Donc je l'ai très bien dit ici. Donc il faudrait avoir un hébergement je sais pas, un VPS peut-être ou tout simplement un hébergement mutualisé. Mais du coup, quand vous avez déjà un projet WordPress, à coup sûr, c'est que vous avez un hébergement. Donc vous pouvez créer un sous-domaine sur lequel vous allez héberger ça, sur un de vos domaines. Donc, du coup, moi, je passe sur mon hébergement là et je crée un petit sous-domaine là. Donc, je vais peut-être créer un sous-domaine que je vais nommer Webhooks. Et bon, webhooks. Le nom du domaine, .com et tout ça. Et donc, du coup, je crée mon sous-domaine. Et pour ce sous-domaine là en question maintenant, enfin, dans ce sous-domaine là, on va héberger maintenant notre application qu'on a téléchargée. Et pour le faire, c'est simple en fait. Il suffit juste de décompresser en fait le code du projet qu'on va juste laisser à l'intérieur de notre hébergement. Donc, je vais là maintenant au niveau du dossier au niveau du dossier en fait. Donc là, du coup, voilà, donc je suis là au niveau du Webhooks. Bah, du coup, j'avais déjà testé ça, donc je pense que c'est pour ça, les fichiers là sont ici. Donc, du coup, je vais les supprimer pour qu'on parte en fait sur quelque chose de nouveau. Donc, je vais supprimer tout ça. Et voilà. Donc maintenant, on pourra déposer en fait ici le code de notre hébergement. Donc là, si je vais sur l'hébergement, le sous-domaine que je viens de créer, on voit très bien qu'il n'y a rien qui se passe là. Donc du coup, moi, je vais créer quelque chose de nouveau dedans. Et pour le faire, donc, je vais tout simplement prendre le fichier que j'ai téléchargé, donc le zip que j'ai téléchargé, et je upload ce zip là ici. Moi, je pense que le glisser-déposer n'existe pas sur l'hébergement là, donc du coup, je vais faire charger. Et là, je vais sélectionner, en gros, je vais sélectionner, voilà, donc je ramène ça et donc je recharge ici et je décompresse ça. Donc ça va dépendre de l'hébergement et la façon dont ça se fait au niveau de l'hébergement. En tous les cas, il faudrait quand même décompresser le code sur la partie htdoc en fait du projet. Donc je supprime le zip. Et du coup, ça peut déjà commencer par fonctionner. Mais là, déjà, j'ai un K100, j'ai un K103, un Fabian, parce que on ne peut pas accéder. Donc là, pas le navigateur ne peut pas y accéder à ça. Et ce qu'il a fait maintenant, c'est que au niveau de l'hébergement, c'est-à-dire au niveau des fichiers, au niveau de l'hébergement, il faudrait configurer le fichier config.php. Donc il faut l'ouvrir, il faut l'éditer là maintenant. Et à l'intérieur, il faudrait faire un mapping, c'est-à-dire dire, quand tu vois cette clé-là, alors redirige sur ma boutique 1, ma boutique 2, etc. Donc, pour avoir cette clé, il faudrait aller au niveau des configurations du plugin, au niveau de WooCommerce. Et c'est ça qui se trouve ici. Donc, identifier un webhook, c'est ça qu'il faudrait copier. Donc, on pourrait tenter à écrire n'importe quoi. Hein. Donc, on peut écrire n'importe quoi là, peut-être, et sauvegarder. Donc, une fois que je sauvegarde, je copie ce que j'ai écrit là. Et c'est ça maintenant que je dois paster, c'est-à-dire je dois coller ici maintenant. Du coup, je colle ça ici et je fais une liaison entre ça et le site sur lequel j'ai copié ça. Donc, je prends ça comme ça et je remplace ici sans le slash à la fin. Donc, si tu as une deuxième boutique qui utilise le même plugin également, donc il faudrait également le faire ici. Donc, clé, donc ici, le truc qu'on a entré ici,
Donc, ce qu'on a entré ici, on l'entre également et on fait le mapping au site sur lequel ça doit être fait. Donc, après ça, maintenant, on sauvegarde. Là, je n'ai qu'une seule boutique. Donc, du coup, si autant de boutiques qu'il y a, vous faites la même chose. Et une fois configuré, c'est tout, en fait. C'est tout. La chose qu'il faut faire maintenant, c'est tout simplement de venir copier le lien du webhook. Donc, ce n'est pas ici, c'est dans le PDF. Donc, il faudrait tout simplement copier le lien du webhook. Donc, il faudrait tout simplement voir au niveau du fichier de la documentation du guide d'installation, le lien du webhook se trouve là. Donc, ça fait le lien de votre site /powerpay.php. Donc, je vais copier ça. Bon, j'ai du mal à copier dans le PDF, donc je prends ça comme ça. Et tout simplement, au niveau du dashboard PowerPay, là, j'édite et je mets tout simplement ce lien-là. Donc, ça fait le lien de mon site. Ça fait plutôt. Donc, je colle ce que j'ai copié là et je mets à présent le lien vers l'hébergement. Donc, je fais ça comme ça. /powerpay.php. Donc, c'est le lien qui va rester au niveau des callbacks à présent. Et je fais la même chose au niveau des 3 autres. Et je sauvegarde. Et tout est bon. Ça veut dire qu'à présent, les callbacks au niveau de PowerPay seront redirigés sur le serveur proxy qu'on vient d'installer. Et ce serveur proxy va rediriger vers la bonne boutique, donc vers le bon site de la boutique en fonction du webhook identifier qu'on a configuré là-bas et qu'on a également déclaré dans notre fichier config.php. Et c'est tout. Donc, je profite également pour parler de ma formation en PHP qui permet en WordPress, dans la création des boutiques WordPress et des sites WordPress, qui permet de concevoir des plugins et en fait de pouvoir créer des boutiques et tout. Donc, n'hésitez surtout pas à jeter un coup d'œil là. Merci, c'était tout pour la vidéo.